Renonce à tes désirs et tu trouveras celui que ton cœur désire. Jean de la Croix. Les prophètes publient vos commandements, mais vous donnez la force de les accomplir. Thomas à Kempis. Aura-t-il le front de condamner les autres, celui qui est vraiment convaincu de sa propre fragilité? La bienheureuse Maria Bertia meurt en disant « Il faut travailler pour Jésus seul. Tout est néant, tout n'est que vanité, il n'y a rien de solide que d'aimer Dieu et de le servir lui seul. Élevez-moi à la hauteur de la croix, puissé-je vous servir, vous suivre partout où vous me précéderez. » Ceux qui, profondément éclairés par l'Esprit Saint sur le néant des créatures, pleurent le temps passé à les rechercher. Trop tard, je t'ai aimé. Tu étais avec moi, et moi je n'étais pas avec toi. Les créatures me retenaient loin de toi. Saint Augustin. Larmes bénies qui lavent les âmes de leurs péchés et les disposent à l'amitié avec Dieu. Les saints s'accusent avec la plus vive douleur des moindres imperfections. Le Saint-Esprit ne veut pas nous rendre scrupuleux, mais délicats dans notre fidélité à Dieu. Les sacrifices sont nombreux. Il est impossible d'aller à Dieu sans marcher sur les traces du Fils de Dieu. Tant est grand le bien que j'attends que toute peine m'est chère. François d'Assise. Sous l'influence du don de science, l'âme comprend vraiment la béatitude des larmes, c'est-à-dire celle des souffrances embrassées par amour pour Dieu. Dieu sanctifie nos larmes et nous inspire la résignation à la volonté de Dieu. Quand l'âme est arrivée au point de préférer les larmes versées au pied de la croix aux jouissances terrestres, elle peut espérer dans la béatitude promise par Jésus, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ô Seigneur, la paix que vous nous donnez en ce monde est pleine de difficultés, de tribulations, de persécutions, mais ensuite vous nous conduisez à une paix sereine et tranquille. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La promesse de la consolation est déjà une consolation. Vous ne nous avez pas demandé pour prix de votre royaume une souffrance longue durant des centaines de milliers d'années. Vous nous avez accordé une souffrance aussi brève que possible. À peine dure-t-elle un instant, un rien, car la vie n'est rien comparée à l'éternité. Angèle de Foligno. Tant qu'il se trouvera en nous quelque attachement aux créatures, quelque recherche de leur affection, notre cœur n'est pas suffisamment pur pour jouir des communications divines. Si les hommes savaient de quel bien de lumière divine les prive cet aveuglement que leurs affections et leurs désirs leur causent. Jean de la Croix. Dans l'Église, beaucoup d'hérésies ont vu le jour. Le don d'intelligence, en nous communiquant la lumière même du Saint-Esprit, purifie notre intelligence de ses erreurs, la libère des illusions et des fausses interprétations. Pour seconder les inspirations du don d'intelligence, il faut nous détacher de nos idées, être disposés à y renoncer. Entrez dans mon cœur, Seigneur, et que toutes les idoles s'écroulent. Saint Augustin a dit « Entrez dans mon cœur, et toutes les idoles s'écrouleront. » Le don d'intelligence nous fait pénétrer les mystères divins. Le don de sagesse nous porte plus loin encore, il nous les fait goûter, nous en donne une connaissance savoureuse. Le don de sagesse agit un peu à la façon du rayon de soleil. Il réchauffe et éclaire en même temps. Ceux-là seulement ont la sagesse de Dieu, lesquels, comme des enfants et ignorants, déposent leur savoir et marchent avec amour à son service. Jean de la Croix. Descendez, ô Esprit divin, posez-vous sur ma tête, dissipez toutes les ténèbres que la folie du monde appelle sagesse. Vous seuls pouvez m'enseigner à mépriser ce que le monde aime. L'âme qui a goûté Dieu sous l'influence du don de sagesse regarde le monde avec des yeux pleins de Dieu. Saint Thomas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le don de sagesse, sous l'influence de ce don, l'amertume est changée en douceur, la fatigue en repos. Saint Thomas d'Aquin. Le don de sagesse nous mène à la paix.
Voyant Dieu en tout, il accepte sans se troubler les adversités de la vie en y adorant les dispositions divines. En général, les hommes se sentent fort peu enfants de Dieu. Ils sont trop peu pacifiques, prompts aux litiges, aux querelles, plus prompts à la guerre qu'à la paix. Parce que l'homme ne se laisse pas guider par l'esprit de sagesse. Il veut au contraire se guider lui-même par son ignorance, et ainsi il est dominé par l'orgueil et l'intérêt. Il vit dans le désordre et il sème le désordre. Oh, si nous retournions vraiment à vous, tels que nous sommes sortis de vous, à la manière des fleuves qui retournent à la mer, d'où ils tirent leur origine. Madeleine de Pazy. Hors de vous, il n'y a que peine et inquiétude. Ô mon Rédempteur, vos meurtrissures m'embellissent, coupant sans pitié tous les liens qui nous retiennent encore à la terre, surtout ceux qui nous attachent à notre amour-propre. Nous avons besoin de lumière intérieure dans les ténèbres de nos sens. Un zèle refroidi est l'indice d'un faible amour pour Dieu. Les âmes sont le trésor de Dieu, et les a créées à son image. En son siècle tourmenté par l'hérésie protestante, sainte Thérèse de Jésus a dit « La perte de tant d'âmes me brise le cœur. Je voudrais au moins que le nombre des réprouvés ne s'augmente pas chaque jour davantage. Il me semble que je sacrifierais volontiers 1000 vies pour sauver une seule de ces âmes qui se perdent. » Saint Jean Chrysostome affirme que rien n'est plus froid qu'un chrétien qui n'a cure du salut d'autrui. Si tu oses prétendre n'avoir rien de commun avec ton frère, tu n'as pas le Christ pour chef. Saint Jean Chrysostome. Jésus veut se servir de chacun de ses membres, c'est-à-dire de chaque chrétien, pour continuer son œuvre rédemptrice dans le monde. Je n'ai que l'unique jour de cette vie pour les sauver. Vous nous rendez au centuple les joies que nous aurons sacrifiées pour vous. J'aspire au bonheur de sacrifier ma vie pour vous. Le martyre du cœur n'est pas moins fécond que l'effusion du sang. Thérèse de l'Enfant Jésus. Les âmes n'attendent que notre secours pour ne pas tomber dans l'abîme. Thérèse de l'Enfant Jésus. L'âme de l'apostolat. La vie intérieure dépouille progressivement l'âme de tout ce qui est défectueux. Elle favorise le développement de la grâce et de l'amour dans l'âme. Le premier degré d'amitié divine consiste dans l'absence du péché grave. Il y faut une amitié plus profonde qui crée l'uniformité des volontés, des désirs, des affections avec Dieu. Dans un premier moment, celui de la justification. Dieu répand en nous la charité sans aucune collaboration de notre part. Mais il ne nous conserve ce don, ne l'accroît que si nous demeurons unis à lui par les exercices de la vie intérieure. La flamme intérieure s'éteignant, l'apostolat serait vidé de sa substance et se réduirait à de l'agitation extérieure qui peut faire du bruit mais ne porte pas de fruits. Les âmes embrasées ne peuvent rester inactives. Jésus m'ayant fait comprendre qu'il me donnerait des âmes par la croix, plus je rencontre de croix, plus mon attrait pour la souffrance augmente. Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est nécessaire de se sanctifier pour sanctifier. Je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés. Jean 17, 19. Les contemplatifs consacrent toute leur force à la prière et à l'immolation continuelle. Les places vides sont nombreuses au ciel. Thérèse de l'Enfant Jésus. Consumés par l'ardeur de la charité, par la véhémence du désir, ils ne seront plus des priants, mais des prières vivantes. Je suis venu au Carmel pour sauver les âmes, avait déclaré sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les âmes coûtent cher, et l'apôtre doit payer de sa personne celle qu'il veut gagner. Un autre genre d'apostolat accessible à tous est celui d'une vie vraiment bonne et sainte. Chacun peut être utile au prochain s'il accomplit son devoir. Saint Jean Chrysostome. Il n'y aurait plus de païens si les chrétiens étaient ce qu'ils devraient être. La vie bonne est une voix plus aiguë et plus forte qu'une trompette. Le bon exemple s'impose par lui-même. Il a une autorité et exerce un attrait fort supérieur à ceux de la parole. Saint Jean Chrysostome.
Une âme qui cherche la vérité, la vertu, trouve facilement livre et maître qui en parle. Nous cherchons à plaire à Dieu seul et désirons toujours le secret. Il faut craindre d'être soi-même trop vu. Une âme de vraie vie intérieure est par elle-même apôtre. Jésus a dit « Une ville ne se peut cacher qui est sise au sommet d'un mont ». Plus la vie intérieure est profonde, plus elle illumine les âmes et les attire à Dieu. Mon Dieu est-il rien de plus froid qu'un chrétien qui n'a cure du salut des autres? Une vie sainte touche davantage les mondains que les miracles. Aidez-moi, ô Seigneur, à mener une vie sainte, à faire les bonnes œuvres de manière que celui qui m'observe puisse louer votre nom. Saint Jean Chrysostome. L'œil ne peut donc dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Les contemplatifs ne peuvent dire aux actifs « Vos œuvres ne sont pas nécessaires », ni les actifs aux contemplatifs « Votre prière est inutile ». Quiconque veut travailler dans la vigne du Seigneur, indépendamment de ceux que le Seigneur lui-même a préposés à ses soins et son gouvernement, ne mérite pas le nom d'apôtre. Une activité de ce genre serait plutôt un préjudice et un obstacle. Le père de famille exercera chez lui l'office d'évêque. Saint Augustin. Mon Dieu, faites que je ne considère plus s'il y aura pour moi une perte ou un gain, mais que mon seul but soit de vous servir et de vous contenter. Thérèse d'Avila. Il me semble qu'une des plus grandes consolations qu'il y ait sur la terre doit être de voir que nous sommes utiles aux âmes. Heureux, Seigneur, ceux que vous comblez de telles grâces. Thérèse d'Avila. Mon Dieu, heureux celui qui a goûté combien il est doux de travailler au salut des âmes. Il ne craint ni froid, ni chaud, ni faim, ni soif, ni ennui, ni affront, ni même la mort. Ô Seigneur, donnez-moi des croix et des épines avec des persécutions de tout genre, pourvu que je sauve des âmes. Seigneur, donnez-moi des âmes et prenez tout le reste. Saint Jean Bosco. Une âme initiée depuis peu à la vie intérieure n'aura pas la capacité voulue pour s'occuper simultanément de sa propre sanctification et de celui d'autrui. Il lui faut le temps nécessaire pour concentrer ses forces avant tout sur sa propre formation spirituelle. L'apostolat tire son efficacité du degré d'amour et d'union avec Dieu. Il sera impossible à un débutant d'exercer un apostolat fécond. Se consacrer prématurément à l'activité apostolique signifie donc disperser inutilement ses forces, en conséquence de faire tort à sa vie intérieure personnelle et de ne porter aucun fruit pour les autres. Avant de nous lancer dans les œuvres apostoliques extérieures, il est nécessaire que l'esprit arrive à maturité dans les exercices de la vie intérieure. Un seul homme parfait fait beaucoup plus qu'un grand nombre d'imparfaits. Thérèse de Jésus. L'apostolat le plus fécond est celui du saint. Un saint obtient davantage par un seul mot qu'un travailleur ordinaire par toute une série de discours. Vous ne parlez au Dieu que par la bouche des saints. Une purification longue et profonde est nécessaire pour arriver à vaincre totalement le dualisme entre Dieu et le moi, entre l'amour des âmes et l'amour de soi. Que ma bouche ne soit pas remplie de vains discours, mais de votre passion. Saint Bonaventure. Il faut sortir de soi-même et des créatures. Saint Jean de la Croix. Une âme vraiment donnée à l'apostolat ne s'appartient plus. Ses forces, ses talents, son temps, sa santé, sa vie sont à Dieu et au prochain. Et s'étant donnée, elle ne peut plus se reprendre, ni disposer d'elle-même. On peut dire qu'elle a perdu le droit de propriété. Qu'importe si je n'en vois pas les fruits, pourvu que vous les voyez. Vous voulez que je travaille en esprit de foi. Je me sens mère des âmes, et il faut que je me sacrifie pour elles avec la plus grande générosité, parce que le salut de beaucoup d'âmes peut dépendre de ma correspondance à la grâce. Thérèse de l'Enfant Jésus. L'humilité est le fondement indispensable de tout apostolat. Malgré tes capacités, ton talent, ton style brillant, ta conversation attrayante, tes titres, tes succès, tu es plus petit, plus impuissant qu'une fourmi devant une montagne.
Seul Dieu tirera la fécondité de tes œuvres. Plus vous serez sainte, plus il faut vous montrer affable vis-à-vis de vos sœurs, et ne jamais vous éloigner d'elles à cause de l'ennui que pourrait vous procurer leur conversation. Si vous voulez leur être utile et en être aimé, gardez-vous de toute rusticité. Avis très utile à quiconque veut conquérir des âmes à Dieu. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. La lutte contre la nature pour le triomphe de la grâce vise à mortifier et à détruire uniquement ce qui se trouve de défectueux dans la nature, tandis que les qualités et les forces pour le bien sont surélevées et transportées sur le plan surnaturel. Dieu ne nous reproche pas les fautes déjà pleurées. Dans la parabole, la cruauté du serviteur impitoyable nous indigne. Nous avons besoin du pardon de Dieu plus encore que du pain quotidien. Thérèse de Jésus est de cet avis. À propos de direction spirituelle, elle dit « Le directeur doit être adonné à la spiritualité, mais s'il n'est pas un homme de doctrine, c'est un grand inconvénient. La science est chose très importante pour donner lumière en tout. Ô Seigneur, je ne désire pas la science qui enfle, mais celle qui rend humble et vient de vous, éclaire les esprits et embrase les cœurs. » Catherine de Sienne. Par les persécutions, les humiliations, les insuccès, l'apôtre apprendra à se défier de ses propres forces, à se considérer comme un serviteur inutile, à se convaincre de son insuffisance. Il apprendra à travailler uniquement par amour pour Dieu, sans chercher le réconfort du succès. Les contrariétés et les désagréments que l'apôtre rencontre dans son travail constituent sa nuit obscure, comparable à celle des contemplatifs. Nuit douloureuse, mais très précieuse, parce que voulue pour purifier son esprit de tous les résidus de l'amour-propre. Bien acceptée, cette nuit obscure le conduira pas à pas à une pureté intérieure toujours plus grande, et par conséquent à une union à Dieu toujours plus entière. La flamme de l'amour est le zèle. Plus une âme s'unit à Dieu, elle devient nécessairement apostolique. Il faut conclure encore une fois que le chemin pour arriver au plus grand rendement apostolique est la voie solitaire et silencieuse de l'union à Dieu. Les saints nous enseignent que la prudence est toujours nécessaire et qu'il ne faut cesser de veiller, car le fait d'avoir reçu la grâce intérieure de l'apostolat ne signifie pas être confirmé en grâce. Sainte Thérèse le dit expressément « J'ai connu des âmes très élevées qui étaient arrivées à cet état, or le démon, à force de ruses et de pièges, les a fait tomber, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Le fer est chauffé à blanc et resplendit seulement quand il est mis en contact avec le feu. Vous m'avez montré votre amour par des tourments si épouvantables. Comment prétendrais-je vous plaire par de simples paroles? Que vous puissiez me vendre comme l'esclave du monde entier, c'est ce qui s'appelle être vraiment spirituel. » Thérèse de Jésus. Il n'est pas de vie intérieure, pas de sainteté authentique qui ne se couronne de l'auréole de la paternité spirituelle. Tous les grands contemplatifs ont été de grands apôtres, et les grands apôtres de grands contemplatifs. Toute la vie de l'homme est un chemin de retour vers Dieu. L'homme vient de Dieu et doit retourner à lui. Plus ce retour sera total jusqu'à parvenir à l'union intime avec Dieu, mieux il aura atteint la fin pour laquelle il a été créé. Saint Thomas enseigne qu'un être est parfait quand il a atteint sa fin. La perfection de l'homme consiste à rejoindre Dieu et s'unir à lui, qui est sa fin ultime. Dans l'union avec Dieu, l'homme trouve tout ce qu'il peut désirer, la paix, l'apaisement de sa faim, de sa soif d'amour et de félicité éternelle. Le point de départ pour l'union d'amour avec Dieu est l'état de grâce. Le plein développement de la grâce est le point d'arrivée. N'aimant rien désormais en dehors de ce que Dieu veut et aime. La grâce, c'est la vie de Dieu en nous, qui se développe par le progrès de l'amour. La grâce croît dans l'âme à mesure que l'amour augmente. Il s'ensuit que sa participation à la vie divine devient plus profonde et plus parfaite. Repoussant la multiplicité des créatures, je veux, certes, Seigneur, votre seule unité. François de Sales.
L'aimant attire le fer et le tient uni à soi. Seigneur Jésus, soyez l'aimant de mon cœur. François de Sales. La voie de l'union consiste à avoir sa volonté plus conforme à celle de Dieu. Jean de la Croix. L'âme s'unit à Dieu dans la mesure où elle se conforme vraiment à sa volonté. Et il est évident que cette union ne sera point parfaite tant que l'âme résistera, même dans de très petites choses, au vouloir divin, ou qu'elle ne l'acceptera pas de bon cœur, tant qu'elle conservera des désirs et des attraits en discordance, même légère, avec ceux de Dieu. Tant que ma volonté aura des caprices étrangers à l'union divine, je resterai à l'état d'enfance. Élisabeth de la Trinité. La purification de l'âme commence par la nuit des sens, qui, en créant l'obscurité autour d'elle et la privant de tout attrait sensible, la libère de l'attachement aux créatures, aux biens matériels, mais s'achève seulement dans la nuit de l'esprit, qui l'anéantit dans ses facultés spirituelles et détruit en elle toute habitude imparfaite. Saint Jean de la Croix. Voici par exemple une personne détachée des créatures et des biens terrestres, avancée en oraison et en vertu. Une âme donc qui a déjà parcouru les étapes de la voie purgative et de la voie illuminative. Mise à l'épreuve toutefois, on découvre facilement en elle un certain attachement à ses bonnes œuvres, apostolat. Lorsque l'obéissance ou le service du prochain l'oblige à les quitter ou à les remplacer par d'autres, elle, sans trouble, oppose une certaine résistance, parce que les racines des habitudes imparfaites ne sont pas encore détruites en elle. Saint Jean de la Croix. Pour entrer dans la nuit des sens, il faut une bonne dose de courage, parce qu'il s'agit de renoncer à tout plaisir qui s'offre aux sens. Quant à la nuit de l'esprit, il en faut beaucoup plus encore, puisqu'il faut renoncer non à des biens matériels, mais spirituels. Il s'agit, par exemple, de renoncer à sa volonté à l'affirmation de sa personnalité, le renoncement à ses œuvres, à ses dons, à son ministère, à ses projets spirituels. Il jette les affections de l'âme dans la plus profonde affliction, dans l'amertume et les angoisses. Il prive l'âme du sentiment et du goût qu'elle éprouvait précédemment dans les biens spirituels. Jean de la Croix. Tant de désolations et de privations de tout genre ne doivent pas nous décourager. Elles ne sont pas ordonnées en vue de la mort, mais de la vie. C'est pourquoi l'âme qui aime ne se déconcerte ni ne s'épouvante. Son idéal est l'union divine, et elle veut l'atteindre à tout prix. Jean de la Croix. Une des plus grandes grâces que Dieu puisse faire à une âme est précisément celle de l'introduire dans les peines désolantes de la nuit de l'esprit, car justement, de cette manière, il la prépare et dispose à l'union. Bien que cette nuit puisse sembler un châtiment de Dieu à l'âme, qui en éprouve les étreintes douloureuses, elle est au contraire un don de son amour miséricordieux, qui, par ce moyen, veut rompre les derniers liens de ses imperfections. Saint Jean de la Croix déclare expressément que cette nuit est l'œuvre de la sagesse amoureuse de Dieu. L'âme est devenue semblable à un morceau de bois vert mis au feu. Le feu commence tout d'abord par le sécher, il en expulse l'humidité et lui fait pleurer toute sa sève. L'œuvre de l'amour ne sera plus douloureuse pour l'âme, mais très suave et délicieuse. Néanmoins, tant qu'elle ne sera pas totalement purifiée, cette œuvre purificatrice lui sera nécessairement un sujet d'affliction. Bénie soit l'affliction qui la dispose à un bien si immense. Saint Jean de la Croix a dit « Ô âme, si vous saviez combien il vous convient de pâtir et de souffrir pour parvenir à cette assurance et à cette consolation, vous ne chercheriez en aucune façon à recevoir consolation ni de la part de Dieu, ni des créatures. Au contraire, vous porteriez votre croix, et attaché à elle, vous voudriez être abreuvé de fiel et de pur vinaigre, et estimeriez cela un grand bonheur. Plus nous serons intimement convaincus que la purification est œuvre d'amour, plus courageusement nous l'embrasserons et lui ferons bonne figure. La loi de l'amour ne tolère pas le partage du cœur. Le chemin de ce haut état d'union à Dieu, détachement profond et radical, est opéré dans l'âme par la nuit de l'esprit. Veux-tu donc entrer dans cette nuit qui fera tant de bien à ton âme? En ce cas, pour autant que tu le peux,
Renonce-toi en tout et surtout dans les biens auxquels tu es le plus attaché et qui te sont les plus chers. Il faut que tu sois disposé à renoncer à tes plans, tes projets, tes vues, non seulement concernant les choses terrestres, mais même les spirituelles. Car tu dois aller à Dieu, non par la voie de ton choix et de ton goût, mais uniquement par la voie qu'il t'a préparée lui-même. Il te faut être prêt à renoncer aux consolations divines, à cheminer dans le noir, l'aridité, aussi longtemps que le Seigneur le voudra, à renoncer à tes œuvres les plus chères, à tes affections les plus légitimes, à tes amitiés les plus saintes. Jean de la Croix. Peu nombreux sont ceux qui entrent effectivement dans la nuit de l'esprit, parce qu'il n'y en a guère qui sachent, qui veuillent entrer en cette extrême nudité et vide de l'esprit. Peu sont persuadés que la voie qui conduit à l'union à Dieu consiste à savoir pâtir pour le Christ et à s'anéantir en tout. Regarde Jésus en croix. Il était vraiment dépouillé, privé et anéanti en tout, vis-à-vis des hommes qui, le voyant expirer, ne lui donnaient pas la moindre marque d'estime. Son Père, loin de lui accorder un secours, une consolation, le délaissa. Jean de la Croix. La pratique généreuse du renoncement total n'est pas la seule chose que tu puisses faire. L'exercice intense des vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, doivent être ton soutien, ton guide, dans l'obscurité de la nuit. Tu dois, pour t'unir à Dieu, mettre l'intelligence dans le vide. Espérer fortement signifie attendre des biens qu'on ne possède pas encore et ne pas se contenter de ceux dont on jouit. Exerce-toi intensément dans l'espérance des biens célestes, et tu oublieras les terrestres. Espère en Dieu seul, et le souvenir des créatures s'évanouira.